Je causais en journée avec un de mes frères qui, lui, voulait me faire comprendre que c'est normal qu'un homme mène n'importe quelle vie. Alléluia. Tant qu'il n'a pas de vampire, il sait qu'il est de Dieu. C'est ça ou c'est pas ça? Hein? Tant qu'il sait qu'il n'a pas de vampire, il ne va pas en sorcière, il n'a pas l'esprit du diable. S'il n'a pas l'esprit du diable, obligatoirement, il a l'esprit de Dieu. Or, Adam et Ève n'étaient pas des vampires ou des sorciers, mais leur bonne relation avec l'Éternel avait été rompue à cause du péché, la désobéissance. Or, moi je lui ai dit, mon enseignement ne parle ni de la polygamie, ni de la monogamie. C'est clair ou c'est pas clair? Non, Dieu ne défend pas à l'homme d'aimer les femmes. Mais Dieu défend à l'homme d'aimer les femmes en désordre. Parce que si tu décides de prendre 1, 2, 3, 4, 5, voire même 20 ou 40, si tu les prends comme tes femmes et que tu gardes ta position d'homme, alléluia, et que toutes ces femmes-là, tu les conduises et que tu les diriges comme un vrai homme, un monsieur digne, est-ce que c'est un problème? Hein? Ça ne peut pas être un problème devant Dieu. Alors je lui ai fait comprendre que vaudrait mieux un homme marié de 10 femmes qu'un prostitué de 2 copines ou 3. Parce que quand on fait déjà le copinage multiplié par les enfants naissent, quelqu'un te dit j'ai 10 enfants mais il n'a aucune femme. Est-ce que c'est normal? Les enfants doivent naître au milieu des couples et des foyers et surtout des couples dignes. Parce que même des enfants qui vont naître dans un soi-disant mariage où c'est le mariage des bagarres et des insultes et des querelles, même quand ce mariage, on a fait une dot de 6 millions, ça ne vaut absolument rien. Et ça fait que la plupart d'entre vous ont connu exactement des problèmes parce que les foyers dans lesquels vous êtes nés ont été des foyers ratés. C'est ça ou c'est pas ça? Alléluia. Tout enfant doit naître dans un cadre familial. Et lorsqu'on parle famille, on voit immédiatement le couple. Et surtout un couple de mariés ou un couple d'engagés au mariage. Alors on a donc exagérément des problèmes, parce qu'un enfant qui ne bénéficie pas de la couverture spirituelle de son père, un père qui garde sa place d'homme et une place de père, autant père pour son enfant et autant fils de Dieu. Alléluia. Alors l'onction, la protection, la puissance que tu as te permet donc de couvrir ta maison, ta famille, ta femme, tes enfants. Et même ceux qui viennent vivre chez toi, ils ont quand même une protection spirituelle. Alléluia. Et nous constatons donc que nos grands-parents, nos ancêtres, les gens ne mouraient pas n'importe comment en désordre. Parce que tant que nos parents vivaient ou nos ancêtres, ceux-là qui avaient la crainte de Dieu et qui avaient une vie assez ordonnée, leur maison et leur famille étaient protégées. Mais dès que ceux-ci mouraient, le chaos et le désordre s'installaient.